Bienvenue à cette révision synthétique, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. Il nous faut diriger notre attention vers les réalités célestes. C'est uniquement à cette condition que nous pouvons être véritablement utiles à Dieu. L'observance des préceptes divins peut paraître ardue. Cependant, si nous consentons à renoncer à nos penchants égoïstes, nous serons en mesure de mieux servir Dieu. Les principes divins sont bénéfiques non seulement pour l'Église, mais pour le monde entier. Es-tu disposé à vivre avec le Christ maintenant afin de faire un impact? Certains gravissent de hautes montagnes espérant y rencontrer leur divinité. Nous pouvons nous approcher de Dieu par sa grâce lorsque nous choisissons de mourir et de ressusciter avec Christ par le baptême. Colossiens 2, versets 12 et 13. Mourir? Assurément. Il s'agit de la mort au péché. Parvenu à cet état, tu éprouves le désir de renouveler constamment ta vie spirituelle. 2 Corinthiens 4, verset 16. Nous devons rechercher les choses d'en haut et surtout manifester cette réalité au monde par notre conduite quotidienne. Vers quoi diriges-tu tes pensées aujourd'hui? Renoncer aux tendances terrestres devrait constituer notre objectif primordial, particulièrement puisque la fin de ce monde est proche. Dans Colossiens 3, versets 5 et 6 et Romains 6, versets 1 à 7, Paul insiste vivement pour que nous fassions mourir ce qui est terrestre en nous, signifiant par là que nous devons nous abstenir de l'impudicité, de la fornication, de l'homosexualité, des convoitises mauvaises et de la cupidité, laquelle est une idolâtrie. Paul établit clairement que nous ne saurions persévérer dans le péché en nous attendant à ce que Dieu ferme les yeux. La bonne nouvelle est que nous avons été ressuscités avec Christ. Nous avons donc la capacité de nous détourner résolument de ces pratiques honteuses. Dieu fait preuve de patience. Néanmoins, il jugera ceux qui lui désobéissent et s'abandonnent à des pratiques sexuelles infâmes, dont les relations sexuelles entre femmes et les pratiques sexuelles entre hommes. Voyez Romains 1, versets 26 et 27. Alors, laisseras-tu le péché compromettre ton avenir auprès du Dieu qui t'aime? Lis Colossiens 3, versets 8 et 9. Puisque nous avons été ressuscités avec Christ, nous devons nous dépouiller de la malice, de la colère, de la calomnie, des propos injurieux, de la diffamation et du mensonge. Dans Éphésiens 4, verset 22, Paul déclare « Dépouillez-vous du vieil homme ». Il signifie par là qu'en acceptant Christ, tu deviens une création nouvelle. De Corinthiens 1, verset 17. En d'autres termes, tu revêts l'homme nouveau, lequel se renouvelle constamment dans la connaissance à mesure que tu apprends à mieux connaître Christ. En bref, la connaissance authentique de Jésus transforme ton être. Colossiens 3, verset 10 et 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous sommes élus de Dieu, aimés de lui et saints. Et notre vocation est de proclamer l'Évangile par notre manière de vivre. 1 Pierre 2, verset 9. Paul nous exhorte à faire preuve de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, à nous supporter mutuellement et à pardonner et à aimer. Et nous ne pouvons accomplir toutes ces choses qu'en demeurant unis à Jésus. Deux conséquences bénéfiques découlent de cette attitude envers autrui. 1. Ils nous traiteront souvent de la même manière. 2. Cela rend gloire à Dieu et peut conduire d'autres âmes à suivre Jésus. Ellen White corrobore cette pensée dans Le ministère de la guérison. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile est un chrétien aimant et aimable. Il est manifeste que Paul aspire à la paix parmi les croyants, mais nous pouvons expérimenter une paix profonde et intérieure lorsque nous laissons Christ diriger notre existence. Cela se produit lorsque nous lisons la Bible pour nous instruire auprès de Dieu. Des études démontrent que la musique classique calme peut, entre autres bienfaits, atténuer le stress, optimiser les fonctions cérébrales, favoriser la détente et les échanges. Souviens-toi comment le roi Saül était apaisé chaque fois que David jouait de la harpe. 1 Samuel 16. Lis Colossiens 3, versets 16 et 17. Le sens est profond, mais une certitude demeure. La musique spirituelle édifiante constitue un moyen efficace d'enseignement et d'exhortation mutuelle. Éphésiens 5, verset 19. Peux-tu affirmer sincèrement que tu t'efforces d'agir en toutes choses en disciple de Jésus? Lis Romains 5, verset 1er. Nos péchés peuvent être pardonnés, nous pouvons être en paix avec Dieu. Cependant, il nous faut nous sanctifier chaque jour. À défaut, nous risquons de retomber dans nos anciens péchés. Notre vie doit être plus pure. Nous devons fixer notre esprit sur les réalités divines. Nous pouvons atteindre la perfection morale et spirituelle car la puissance de Jésus
est à notre disposition. Ellen White, Conquérant Pacifique, page 352-353. Abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.